partie très délicate. Je m'appelle Romain Pelletier, je suis le conseiller technique des officiels de la Ligue du Centre Val-de-Loire. Salarié politique de Benoît. Je suis chargé aujourd'hui de vous expliquer les nouvelles règles 2018. Vous avez pour certains peut-être vu quelques petites choses traîner sur les réseaux sociaux. Sachez que depuis la sortie sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont changé, forcément. Je vais essayer de vous expliquer les choses clairement. Vous aurez forcément des questions, j'en doute pas. J'aurai peut-être réponse à certaines questions et pas à d'autres. Sachez que nous n'avons pas encore les interprétations officielles de la FIPA. Nous n'avons que les règles. Donc, dès que nous aurons les interprétations officielles, nous les diffuserons sur le site internet de la Ligue et vous pourrez aller les chercher en direct. Alors, ces nouvelles règles 2018, elles vous concernent vous, entraîneurs et forcément les collègues arbitres, parce que ce sont des changements qui vont vous impacter dans vos stratégies collectives. Pour certains. C'est pour ça qu'on a souhaité le faire en même temps, entraîneur et arbitre. J'ai bien vu les entraîneurs. Première chose, un geste de remise en jeu qui va être demandé aux arbitres dans les 2 dernières minutes du 4e quart de chaque prolongation. En effet, certains entraîneurs se sont plaints à juste titre qu'il y avait des interférences sur les remises en jeu. Le problème, quand il y avait un joueur qui voulait faire sa remise en jeu, on avait des défenseurs qui venaient passer la main ou le corps en dehors du champ de la ligne. Et ça coupait la remise en jeu. C'était une violation. Et en refaisant la remise en jeu, ça permettait à l'équipe de voir la stratégie sur la remise en jeu. Donc ça sera terminé puisque l'arbitre, dans les 2 dernières minutes, sur toutes les remises en jeu, devra faire un geste, et là les arbitres, regardez-moi bien, devra faire ce geste-ci au défenseur pour lui dire de ne pas passer la ligne. Si après cet avertissement, ceci est un avertissement, le joueur défenseur passe la ligne et jette la mise en jeu, l'arbitre devra lui infliger une faute technique. Voilà. Pas d'interférence sur la mise en jeu dans les 2 dernières minutes. En dehors de ces 2 dernières minutes, ce sera une violation simple comme avant. On appliquera cette chose technique, cet avertissement, que dans les 2 dernières minutes du dernier quart et des prolongations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, certains, j'ai vu la vidéo l'année dernière d'un match entre le Valois et le Mans, où on avait un joueur du Mans qui avait lancé le ballon sur la planche, il l'avait repris, il avait jeté, et là tout le monde s'était dit, mais l'arbitre, c'est quoi là? Le panier. Effectivement, jusqu'à l'année dernière, je considérais que lancer le ballon contre le panneau, c'est un délit. Et maintenant, c'est terminé. Donc un joueur qui lancera le ballon contre la planche et reprendra son tour aura le droit de... On verra si ça se corrige. Et au moins, je l'ai dit. Précision importante maintenant, s'il vous plaît, sur les temps. Chaque remise en jeu effectuée en zone avant, après une faute offensive ou une violation, exemple Lisbonne, retour en zone ou sortie du ballon. Si vous récupérez le ballon en zone avant, vous n'aurez que 14 secondes et pas 24. Ce sera une nouvelle possession mais à 14 secondes. Donc, je répète, si vous récupérez le ballon en zone avant parce que l'équipe adverse a perdu dans sa zone arrière, retour en zone, Lisbonne, charge, perte de balle classique, 14 secondes, pas 24. Dans toutes les divisions, ce que je vous dis là, s'applique dans toutes les divisions. Ça va pour tout le monde? Je continue. Un autre changement notable pour vous, les collègues entraîneurs, et donc forcément pour nous les arbitres, il va falloir qu'on soit vigilants, ce sont les temps morts pris dans les 2 dernières minutes. Lorsque vous prendrez un temps mort dans les 2 dernières minutes, vous pourrez choisir à la suite de votre temps mort, j'ai bien dit à la suite, donc je vais la constater après. Si vous souhaitez avoir la remise en jeu en zone arrière ou en zone avant, vous en aurez le choix. Cette remise en jeu se fera au point de remise en jeu, comme c'était avant à la suite d'un temps, vous savez, il y a un trait, pas là, ça sera là. Soit en zone arrière, soit en zone avant. Au niveau du temps,
24 ou moins s'il y avait moins. Il peut y avoir moins, il peut rester 19. Par contre, je vous explique bien, s'il restait 19, par exemple, s'il restait 19 secondes, sortie de balle, vous prenez temps mort, vous choisissez la zone avant, ça sera 14, vous perdez 5 secondes. Donc je le dis bien, et j'en profite que les entraîneurs et les arbitres soient là, c'est important. Le choix de l'entraîneur doit être annoncé aux arbitres après le temps mort. Après le temps mort. Bien entendu, pour que vous prépariez le temps mort, vous puissiez prendre la stratégie qui convient et surtout que la défense se prépare pas, parce que j'ai déjà annoncé, ça ne sert à rien. Non, alors je précise bien. Si vous êtes en zone arrière et que vous prenez un temps mort, vous avez le choix de rester en zone arrière ou d'aller en zone avant. Mais si vous êtes en zone avant, vous restez en zone avant. Vous avez passé la zone. Vous ne pouvez pas revenir en zone arrière parce que sinon on considérerait que c'est un retour. D'accord? C'est au temps mort. On précisera ça. Sur le lieu de la remise en zone arrière, ça se précisera dans les interprétations. Donc il reste au temps mort. C'est là où ça s'est arrêté. Petite précision, chers collègues entraîneurs, vous devrez annoncer ce choix à la première sonnerie du chrono, à 50 secondes. Pour vous, vous devez annoncer votre choix à la première sonnerie du chrono, à 50 secondes. Pas à une seconde. Autre situation qui change, le ballon qui, à la suite d'un tir, se coince entre l'anneau et le ballon. Avant, on considérait que ça ne touchait pas l'anneau. Si vous vous rappelez, on a révisé qu'il y avait une situation entre deux, alternance, et si vous récupériez le ballon, vous restiez autant qu'il vous restait. Vous repartez. On considérait que ça ne touchait pas l'anneau. Et maintenant, on considère que ce ballon a touché l'anneau. Par conséquent, on remettra 14 secondes à l'équipe qui était en attaque si le ballon revient par l'alternance. Ballon coincé, un tir, ballon coincé entre l'anneau et le ballon, entre deux. Si vous deviez récupérer le ballon, vous aurez 14 secondes. Puisqu'on considère que le ballon a touché l'anneau. On peut avoir un rappel de l'arbitre. Oui, donc ce sera un rappel et après un analyse. Si ça se reproduit, il y aura ça. Il n'est pas demandé aux arbitres de communiquer à l'autre équipe le jeu d'arbitre en jeu. Vous, entraîneur, vous dites à l'arbitre, je l'avais en zone arrière, je l'avais en zone avant, basta. Notre entraîneur, s'il suit bien, il va le voir. D'accord? Autre précision sur les lieux de remise en jeu à la suite d'une faute antisportive ou d'une faute disqualifiante. À la suite des fautes antisportives ou d'une faute disqualifiante, les remises en jeu ne se feront plus en ligne médiane, elles se font en zone avant. Donc, à la ligne de remise en jeu, comme le pendant dans les interventions de la dernière. Et donc, si vous avez bien compris le principe, vous n'aurez pas 24 secondes, vous aurez 14. Donc, faute antisportive ou faute disqualifiante, vous avez le lancer et derrière la possession en zone avant, avec 14 secondes de chronomètre de tir. On a aussi un petit laïus sur les doubles fautes. Alors, c'est juste un rappel des interprétations de février 2018, mais je vais vous dire parce que je pense qu'on ne l'a pas tous vu. Pour que l'on considère qu'il y ait une double faute, il faut que
les deux fautes soient des fautes de joueurs. Il faut qu'elles impliquent un contact physique. Et il faut que les deux fautes soient commises par les deux adversaires l'un sur l'autre. Et là, il faut que les fautes soient de même nature. Deux fautes personnelles, par exemple, deux fautes antisportives. C'est un autre exemple. En revanche, une faute personnelle et une faute antisportive ne constituent une double faute. Je vais vous le redire. Soit deux fautes personnelles, soit deux fautes antisportives. Là, on aura un cas de deux. Sinon, la faute technique, un changement sur la réparation de la faute technique. Pour toute faute technique sifflée, il y aura un seul lancer franc, ça vous savez, c'est ceci, qui sera accordé immédiatement. Donc si on est dans une série de lancers francs, imaginons on a un joueur qui a fait deux lancers, puis le défenseur pour X raison, ensuite l'arbitre, sur lui. Si on avait commencé le premier lancer, on arrête la série de lancers francs, on tire le lancer franc de la faute technique et on reprendra le deuxième lancer franc. La réparation du seul lancer franc de la faute technique doit se faire immédiatement. Et supprime la possession qui était associée à la faute technique. Donc après ce fameux lancer franc, on reprend par une mise en jeu pour l'équipe avec le ballon qui a l'air d'avoir le droit, par exemple, ou par les lancers francs qui devaient être tirés au moment où le jeu était interrompu par la faute technique, comme je vous expliquais juste avant avec l'exemple. Donc à retenir sur la faute technique, un lancer franc qu'on tire immédiatement, et on repart à la remontée. Ensuite, petit paragraphe sur les bagarres. Fou comme nous, souhaitons que cela n'arrive pas. Malheureusement, ce sont des faits qui peuvent se produire. Et quand ça se produit, on est bien malheureux, donc il vaut mieux que ça je faire. Et vous savez ce qui se passe en une bagarre. Aider l'entraîneur sur les mouvements, parce que surtout pas que ça sort, c'est là où c'est plus délicat pour vous. Et les arbitres sont bien souvent décompensés sur le terrain. Donc, dans le même bateau, on fait tous partie de la même équipe. S'il y a un message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'on fait tous partie de la même équipe. Entraîneur et deuxième. Il n'y a pas des équipes différentes. C'est pour ça que j'aime bien aujourd'hui voir les arbitres et les entraîneurs. C'est impressionnant. Donc, au niveau des bagarres, quel que soit le nombre de membres de banc pénètrent sur le terrain dans une bagarre, il y a une seule faute technique, B2, j'ai bien dit B2, les arbitres dans la notation, marquent ceci. Sera noté à l'entraîneur. Ça c'était déjà le cas, on a eu noté B1, là c'est B2. Assorti donc de deux lancers francs. Après les lancers francs, comme après toute faute technique, on reprendra au point où le jeu a été interrompu. Si, alors après on fait une différence entre le disqualifié qui rentre du banc, participe activement à la bagarre, et le joueur qui rentre du banc et qui essaye de faire en sorte que ça s'arrête. Justement, le règlement a voulu faire une différence entre ces deux types de joueurs en cas de bagarre. Si le disqualifié qui vient du banc, il participe activement à la bagarre. Faute technique B2 au gauche, je vous ai dit à l'instant, et en plus, faute disqualifiant à chaque membre impliqué. L'inscription, ce sera B2 plus F pour les arbitres. On va bien vérifier auprès de table de marque. Bien fait. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que le site internet a été fait. D2 plus F. La participation. Et donc, deux lancers francs supplémentaires pour chaque disqualification. En plus des deux lancers francs de la faute technique des deux coachs.
Donc, vous dire qu'on peut partir dans une série assez longue. La reprise du jeu par une remise en jeu en avant à 14 secondes. À moins que l'on puisse annuler les sanctions équivalentes, c'est-à-dire le même nombre de secondes de chaque côté. D'accord? S'il y a 4 et 3, je donne un exemple, s'il y a 4 d'un côté, 3 de l'autre, on élimine les 3 de chaque, il en restera une qui sera réparée en différence. S'il y a 3 d'un côté et 2 de l'autre, on élimine 2 de chaque, celle qui se trouve d'un côté, on la fera réparer. S'il y a exactement le même nombre, attention, s'il y a exactement le même nombre, 3 et 3, il n'y a pas de sanction. Si les 3 sont impliqués d'un côté et les 3 sont impliqués de l'autre, 3 et 3, ça s'annule, ça fait 0, et on repart là où c'était. Alors le message à délivrer, oui, si c'est équivalent, on repart là où c'était. Le message que je vais vous délivrer à travers ça, je sais que c'est pas évident, surtout en cas de bagarre, la consigne pour vous, collègues entraîneurs, c'est de surveiller immédiatement votre banc. Surveillez votre banc et dites-leur de ne pas bouger. Si déjà les joueurs du banc ne bougent pas, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Que je vous explique un peu le fonctionnement, les officiels de table de main sont chargés, dans la théorie, mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que ce sont des officiels comme nous, arbitres correctifs. Ils sont chargés, en cas de bagarre, de regarder quels sont les joueurs impliqués, quels sont ceux qui rentrent des bons. Donc si déjà, nous, tous ensemble, arbitres et entraîneurs, on fait le minimum du job, ça sera beaucoup plus simple. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que dans ce cas-là, comme je vous ai dit, en faisant le bateau, quand ça arrive souvent, je vous rassure, mais ça arrive. Donc il vaut mieux en parler, que les choses soient dites. Est-ce que vous avez des questions? Alors la question c'est si il y a quelque chose qui se produit en dehors. Il y aura. J'invite bien entendu l'ensemble des arbitres, là je dis haut et fort, lorsqu'il se produit ce type de choses, bagarre, le rapport est obligatoire. Le rapport est obligatoire. Lorsqu'il y a des échanges de coups entre joueurs, on ne peut pas tolérer qu'aucun rapport nous arrive. C'est trop grave. Pourquoi? Parce que cela veut dire que nous, on tolère, ce qui est très grave. Et ça veut dire que derrière, on montre l'image, dire bah, on peut le faire parce que vous ne voulez pas sanctionner. Puis vous, entraîneur, de dire bah, les arbitres font leur travail, et c'est normal. Voilà. Donc surtout, le message que je délivre aux arbitres, c'est si il y a un problème, bagarre, il faut faire un rapport. Et avoir une feuille de rapport bien entendu. Et ne pas savoir faire, ça peut arriver. On a tous eu une première fois. Et bon. Donc, la première fois que ça vous arriverait, je vous souhaite bien entendu pas du tout. Ça vous arrive la première fois. Je vous dire qu'on n'est pas bien, dans sa peau. Il ne faut surtout pas hésiter les arbitres à contacter les encadrants de l'équipe régionale des officiels et de la commission régionale des officiels. Parce que eux, s'ils sont dispo, ils vont s'attaquer pas le match. Ils vont vous répondre et ils vont vous aider. On est là pour vous aider. C'est bien. Lui, tu dois vous dire en non,
appliquer les mêmes règles. Je ferai la même intervention demain devant les entraîneurs et les arbitres et les officiels des championnats régionaux et fédéraux. Donc là, je vais faire trouver sur les matchs du PNF et du BNF. Je ferai la même intervention demain à Saint-Ouen pour nos collègues des départements 36, 37 et 41. Dans la théorie, si je diffuse le même message demain, il n'y aura pas de problème. Je sais que dans la saison, j'aurai au moins une dizaine d'appels. Je comprends pas, les arbitres ont dit ça, l'entraîneur a dit ça. C'est des deux côtés, attention. Pas de caricature. Les arbitres ont dit des choses basées sur ce qu'ils croient. Toujours moi, je pense toujours pour eux. Surtout si vous avez des questions dans la saison par rapport au règlement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon adresse mail, vous la trouverez sur le site internet de la Ligue. Je ne peux pas vous la donner là parce qu'elle est tellement longue que je n'aurais pas cette place sur le télé. Donc vous regardez sur le site internet de la Ligue, vous m'envoyez un mail, vous précisez vos questions et j'y réponds. Et il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de souci. En revanche, je lutte, que ce soit pour les arbitres ou pour les entraîneurs. Si c'est pour envoyer un compte rendu de la piètre prestation, que ce soit de l'arbitre ou de l'entraîneur, ça m'intéresse pas. Je préfère le dire. J'ai reçu des mails l'année dernière, je ne cache rien. J'ai reçu des mails des DTV, je n'ai pas fait attention. Si je commence à lire des pages pour décrire le match, c'est le produit. En vrai, c'est compliqué. On est en train de travailler avec le PRO et on est là de dire sur la mise en place d'un tutorat pour les arbitres, l'observation, les orations qui sont au terrain de travail, nos arbitres sont accompagnés. On compte sur vous pour que les jeunes arbitres puissent les accompagner et à l'ERO, mais vous aussi, collègues entraîneurs. Ça paraît super important. Parce que si en les accompagnant et en les fidélisant, on va réussir à les garder, à les faire évoluer, et surtout qu'on ne se retrouve pas dans des situations que nous avons vécues tous ensemble, que la situation c'est un match de base. C'est pas parce qu'on ne voulait pas les couper, c'est parce qu'on ne voulait pas les couper. Dis-moi. Sur les matchs en championnat régional senior, ce sera fait. En championnat régional jeune, la consigne va être envoyée dans le département. Je vous rappelle que pour les championnats régionaux jeunes, ce sont les départements qui décident. Délégués dans le département. Donc on va envoyer la consigne au niveau des équipes départementales de l'officiel.